Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 11 au 17 mars 2024. Et aujourd'hui nous accueillons les lions, donc bienvenue à vous mes petits lions. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, faites preuve de discernement, ce sont des guidances générales collectives qui ne peuvent pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages qui résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous et je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans les amis, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu qu'est-ce que la lune veut vous conseiller pour cette période du 11 au 17 mars 2024. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que souhaitez-vous leur dire pour cette période du 11 au 17 mars? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? On vous dit, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Et en dos de deck, on vous dit aussi, ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord, les amis? Allez, pour commencer, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance générale. Voilà, domaine financier, professionnel, vie active. Voilà, quels sont les messages pour vous sur cette période du 11 au 17 mars 2024 à Million. Alors, que souhaitez-vous, que souhaitez-vous leur dire, mes petites fées, à tous nos amis lions qui nous regardent, qui nous écoutent? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous délivrer comme petit message, les amis? N'oubliez pas, pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait, d'aller voir votre guidance mensuelle du mois de mars 2024, qui est en ligne donc sur ma chaîne depuis un petit moment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle peut nous parler d'une opportunité, peut nous parler en tout cas d'une période de chance, une opportunité qui s'est présentée à vous, quel que soit le domaine. En tout cas, voilà, ça nous parle d'une chance aussi à saisir. Vous savez que on a tous et toutes des périodes de chance qui se présentent à nous, mais ça reste toujours éphémère. Donc, voilà, il faut aussi saisir la chance dès qu'elle se présente, parce que après, elle peut, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Donc, des fois, il y a des opportunités à ne pas manquer. D'accord, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la maison, on a la carte des poissons, on a la carte du renard, on a la carte de l'ours, on a la carte du livre fermé, on a l'étoile, on a le cœur, on a la carte du serpent et on a la carte des jardins. Ok. Et en dos de deck, on a la carte, du chien, pardon. Ok. Alors, on va commencer sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Il est peut-être question avec les poissons d'un engagement au sein du foyer.
peut-être l'engagement de créer sa propre entreprise, d'accord? Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de finances, hein, par rapport au travail, peut-être un travail, voilà, à faire depuis chez vous, hein. Bon, on voit que vous avez eu affaire à des énergies négatives, mais là, il est question justement de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, sur le fait peut-être de pouvoir, voilà, vous investir pour être votre propre patron, j'entends. En tout cas, ça nous parle que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'accord? La carte des jardins peut nous parler d'une réunion, d'un entretien. En tout cas, il va être question de communication, ok? Par rapport au fait, voilà, de pouvoir travailler depuis chez soi. C'est pour ça que je vous parlais de création d'entreprise. On est peut-être là-dessus. Ça peut nous parler aussi d'une petite entreprise, d'accord? Ça peut me parler, avec le livre fermé, de formation à faire. Ça peut nous parler aussi peut-être que il y a des choses, c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, parce que là, c'est un peu comme si vous n'aviez pas tous les éléments en main, d'accord? Il vous manque des informations, hein. Alors, comme je vous disais, ça peut être sur le fait d'être votre propre patron, ok, hein. Ça, c'est pour tout ce qui touche au domaine professionnel, j'entends. Donc là, il est question de s'engager, hein, alors soit s'engager pour être son propre patron, soit peut-être s'engager par rapport à un patron, une patronne. On a la carte du renard, hein, qui nous parle effectivement du domaine professionnel. Et on voit avec la carte du livre fermé, ça peut nous parler d'une formation. Il est peut-être question d'engager une somme d'argent, d'accord, pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir passer un diplôme, un concours, pourquoi pas, hein, d'accord. Alors là, on parlait donc du domaine professionnel. Maintenant, on va parler du domaine vie active, tout ce qui touche aux activités. Là, j'ai la carte au centre de votre jeu peut nous parler effectivement d'une maison, d'un lieu d'habitation. Donc, il est peut-être question justement au niveau des finances d'obtenir une somme d'argent, que ce soit pour l'achat d'une maison, d'accord. Il est peut-être question justement d'investir une somme d'argent pour un nouveau lieu de résidence, pour vous rapprocher du travail, ok. En tout cas, là, la carte du livre fermé peut nous parler effectivement que peut-être il manque encore des papiers, il manque encore des informations, ok. Ça peut nous parler aussi que peut-être il est question de vendre une maison, d'accord, et que peut-être au niveau des finances, vous attendez une somme d'argent, ok. Mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec le professionnel, hein. Soit cette vente, soit cet achat de maison. J'ai l'impression que c'est pour vous rapprocher, on va dire, professionnellement de votre lieu de travail, ok. Bon, on voit qu'il y a eu des énergies négatives, peut-être qu'on vous a trahi, on vous a manipulé, hein, par rapport aux finances, mais la carte de l'étoile nous parle quand même que il est question de garder, de faire confiance à votre bonne étoile et de garder espoir, hein, d'accord. En tout cas, moi je vois bien un entretien à venir. Alors un entretien, une réunion, ça peut être aussi une réunion familiale, hein. Donc peut-être que là il est question justement d'obtenir une somme d'argent pour une réunion familiale, pour faire une fête à la maison. Ça peut être, vous savez, par exemple, on fait une pendaison de crémaillère, voilà, et il est question d'obtenir une somme d'argent pour pouvoir justement
recevoir la famille, recevoir les amis, vous voyez, faire une fête familiale, hein. Ça peut être ça aussi, hein. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, soit c'est l'achat d'une maison, la vente d'une maison qui vous tient à cœur, soit c'est voilà, une pendaison de crémaillère qui vous tient à cœur, d'accord? En tout cas, la carte du renard peut nous parler dans ce cas-là de stratégie, de faire preuve de ruse pour découvrir justement, les éléments manquants. D'accord? Ok, alors je regarde si je vois. Alors là, effectivement, bon, je vous parle aussi du domaine financier. Donc le domaine financier, on en revient toujours au même. Il est question de finances, que peut-être vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, ok, par rapport à la vente d'une maison. Sinon, ça peut me parler que vous êtes dans l'attente peut-être d'obtenir une somme d'argent par rapport à la vente d'une maison. C'est possible aussi, hein, d'accord? On nous parle aussi, on peut nous parler aussi du foyer. Alors, peut-être qu'il était question de s'investir au sein d'un foyer, d'accord? Dans ce cas-là, l'ours peut nous parler de sentiments forts. Donc, peut-être que vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à des sentiments forts amoureux, j'entends, hein? Ok? Moi, ça me parle que peut-être il y a eu manipulation, il y a eu trahison. Et aujourd'hui, il est peut-être question justement de réinvestir ces sentiments, hein, au sein d'un foyer. C'est possible, c'est possible. On peut nous parler donc de manipulation, de trahison. Peut-être que vous avez été dans le mensonge, on vous a caché des choses, vous voyez, hein. En tout cas, là, on nous dit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une relation sentimentale, moi, ça me parle peut-être de manipulation, hein, de ruse de la part d'une tierce personne, mais il va être question de discussion. D'accord? Il va être question de discuter de cette manipulation, cette trahison, de ces choses qu'on vous a cachées. Ok? Bon, on nous parle avec la carte, vous voyez, la carte du chien peut nous parler d'une relation, effectivement, c'est aussi une carte de protection. Enfin là, on nous parle en tout cas de retrouver confiance, loyauté, sérénité, intégrité. Hein, d'accord? Et derrière, en plus, on a la carte du bouquet. La carte du bouquet nous parle de retrouver le bonheur, de retrouver de la joie. Bon, il y a une libération, vous allez vous libérer là, vous allez vous libérer de doutes et d'incertitudes, hein, d'accord? On se libère de doutes et d'incertitudes, pourquoi? Parce que vous allez reprendre confiance, hein, voilà, vous allez reprendre confiance, vous allez retrouver la loyauté, l'intégrité, la fidélité, hein, d'accord? Là, on retrouve le bonheur et la joie. On met fin, on coupe avec tout ce qui était doute et incertitude. Hein. Ça peut me parler pour une consultante ou par rapport à une femme, hein, d'accord? Ça peut me parler aussi d'un ami, d'une amie, hein, ok? Peut-être que là, il est peut-être question justement d'investir, de s'investir par rapport à des sentiments très forts. Ça peut être des sentiments pour un ami, une amie, hein, d'accord? Bien, voilà ce que je peux voir, les amis. J'ai quand même envie de recouvrir le livre, hein. Alors, je vais recouvrir, mais avec l'oracle des miroirs, les amis. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Pour vous, mes petits lions, hein. Je vais recouvrir quelques cartes, là. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire de plus pour cette période du 11 au 17 mars 2024?
que l'on souhaite vous dire de plus? On l'a vu tout à l'heure hein, avec la carte, du trèfle hein, qui nous parlait d'une opportunité, hein, peut-être donc une opportunité de créer sa propre entreprise, une opportunité de vendre une maison, une opportunité d'acheter une maison, une opportunité de s'engager dans une relation sentimentale, de créer un foyer. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là! Ouais, on a l'instabilité. Hein. Bon. Ouais, il va être question d'un... Pour sortir de l'instabilité, d'un retour aux sources, il va être question de faire un choix. Bon, vous avez le miroir magique et vous avez la tranquillité derrière. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les poissons? Waouh, on a le miroir magique. Donc là, on nous dit que vos finances sont protégées, hein, de toute façon. Hein. Soit vos finances, soit le fait de s'investir dans une relation sentimentale. En tout cas, vous avez une grande protection. Hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la maison pour vous? Petit lion. Vous voyez, il y a l'ouverture, c'est on ouvre une porte. Hein. On ouvre une porte. Ça peut nous parler de la clé d'une nouvelle maison. Hein. D'accord? Ça peut nous parler des clés d'une maison. Hein. Peut-être que là, je vous parlais tout à l'heure d'un achat d'une maison pour certains d'entre vous. Hein. Et peut-être que justement, là, il va être question, grâce à une somme d'argent, d'avoir les clés de cette maison. Hein. En tout cas, la carte de l'ouverture nous parle que vous avez toutes les clés en main pour ouvrir la porte de votre destinée, hein, j'entends. Hein. C'est pour ça, hein, si vous avez une opportunité, là vous êtes en période de chance, ne la laissez pas passer. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le renard pour vous? Le changement, vous voyez, il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Alors effectivement, peut-être que ça peut nous parler d'un changement de travail, d'accord? Donc, il est peut-être question, je vous disais, d'acheter une maison ou de vendre une maison pour pouvoir vous rapprocher de votre travail, parce que j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un changement. Il y a la route qui tourne en votre faveur, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? On a la trahison. Bon. Alors, effectivement, peut-être, je vous parlais de trahison, de manipulation tout à l'heure. Hein. Donc, ça peut me parler que vous avez vécu peut-être une trahison de la part d'un patron ou d'une patronne. Peut-être qu'il était question de vous mettre à votre compte parce que, voilà, vous avez été trahi. Hein. Ça peut nous parler aussi par rapport à une relation sentimentale, que peut-être vous vous êtes senti trahi par rapport à vos sentiments ou par rapport aux sentiments de l'autre personne, hein, d'accord? Peut-être que vous pensiez que voilà, les sentiments de l'autre personne étaient forts et vous vous êtes senti trahi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a avec le livre fermé pour vous? En tout cas, vous êtes protégés, les amis, hein. Donc, qu'il y ait eu trahison ou que vous vous êtes senti trahi, de toute façon, vous êtes hautement protégés. Hein. Et là, l'univers vous dit qu'elle vous offre la possibilité, elle vous offre les clés, pour ouvrir les portes vers votre destinée et vers le changement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le livre fermé pour vous? On a la réunion. Bon, vous voyez, il va être question... la réunion, là, 2 fois. Hein. Là, il va être question de se mettre autour d'une table et de discuter, justement, par rapport à cette fameuse trahison, par rapport au fait de vous être senti trahi. Là, vous allez en discuter avec des tierces personnes autour d'une table. Hein. Donc, ça peut être effectivement lors d'une réunion, lors d'un entretien ou d'une convocation. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre avec la réunion pour vous? On a la loi.
Bon, là, il va être question de retrouver un équilibre. Il va être question que justice soit faite. Hein, d'accord? Là, il va y avoir des discussions, justement, par rapport à de la trahison, de la manipulation, des mensonges, des choses non dites. Parce que il va être question que justice soit faite là-dessus. Hein, mais ça va passer par le fait de se réunir, hein, d'une réunion. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins pour vous? Non, oui. Non, on va aller voir déjà avec le cœur. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur? On a le travail. Bon, d'accord. Donc là, ça nous parle... le cœur et le travail, ça peut nous parler d'un travail... peut-être que vous travaillez avec votre autre. Hein, peut-être que le travail est lié à votre foyer. Hein, sinon, ça peut nous dire que c'est un travail qui vous tient à cœur. D'accord? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur là au niveau du travail. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les jardins pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec les jardins? On a la distance. Ok. Alors, ça peut me parler effectivement... il va être peut-être question d'une réunion à distance, j'entends. Donc, vous savez, aujourd'hui, si vous êtes par exemple dans le digital, il va être peut-être question d'une réunion qui va se faire à distance, ok, en visio, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut nous dire aussi que par rapport à un travail qui vous tient à cœur, là, il y a la roue qui tourne pour vous, d'accord. Il y a le changement. Changement, ça peut être aussi un changement de travail. Et ça peut me dire qu'en fait, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à tout ce qui a été énergie négative, manipulation et trahison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la distance pour vous? Alors, je regarde parce que je suis restée assez longtemps hein, sur la... Ouais, vous voyez? Donc là, là, il va être question de célébrer, il va être question de retrouver la joie. Ouais. Il va être question de retrouver la joie et vous allez être dans la célébration là. Ouais. Et on a le boomerang. Alors le boomerang, c'est le retour de bâton, d'accord? Mais ça peut être aussi la récolte. Hein. Là, il est question voilà, de récolter. Pourquoi? Parce que vous allez ouvrir la bonne porte. De toute façon, c'est voulu par le divin. Vous allez vers ce changement de travail, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'un changement de travail par rapport à une relation sentimentale. On voit que peut-être, évidemment, vous étiez peut-être à distance. Mais alors, ça peut nous parler que vous étiez peut-être à distance par rapport à un mariage, par rapport à une union. Mais ça nous parle aussi de toute façon la joie de... vous allez célébrer le bonheur retrouvé. Hein. D'accord? Et vous voyez, derrière, on a le voyage. Hein. Ouais, ouais. Il y a des déplacements. Alors là, ça me parle de déplacements. Ça me parle d'un voyage, de déplacement pour aller, concernant une relation sentimentale. Donc pour moi, là, il y a des déplacements, là. Ouais. Là, il est question d'entreprendre un voyage pour retrouver l'autre personne, j'entends. Hein. D'accord, les amis? Bien, dites-moi au niveau de la guidance, si cela résonne avec votre situation ou pas. Enfin, surtout si ça résonne avec ce que vous vivez, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, mes petits lions, on se retrouve avec le full sentimental. On va aller voir tout ce qui touche au sentiment, que ce soit dans une relation sentimentale, amicale. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 11 au 17 mars 2024. N'oubliez pas, les amis, hein, d'aller voir votre signe vénusien. C'est très important dans une guidance sentimentale.
Ça peut vous apporter des messages complémentaires, des informations complémentaires aussi. Hein. Allez les amis. Pour nos petits lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, période du 11 au 17 mars 2024. Ouh, j'ai nouveau départ, nouvelle vie, déménagement pour certains d'entre vous. Ouais, on a la distance, donc peut-être que vous viviez une relation à distance et là, il va être question d'un nouveau départ, il va être question d'un déménagement pour aller retrouver votre autre. C'est possible. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'une séductrice. On parle de solitude, d'introspection, de réflexion par rapport à un ex ou une ex. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis? Qu'est-ce qui se passe dans vos pensées? Alors, on voit que vous êtes dans une impasse. Hein. Vous êtes dans les blocages. Vous êtes comme désorienté. Hein. Ouais, on a le rendez-vous. Donc, peut-être que justement, alors ça peut nous parler de blocage, d'impasse, de désorientation lors d'un rendez-vous. Sinon, ça peut nous parler que, voilà, vous aimeriez peut-être un rendez-vous. Alors, justement, quel est votre but, ce vers quoi vous souhaitez aller? Alors, on a l'amitié. Alors, ça peut nous parler par rapport à un ami, une amie. On a le temps. Donc, ça peut nous parler peut-être que certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être des sentiments forts pour un ami, une amie, hein, et que peut-être ça dure depuis un certain temps, ou peut-être vous êtes peut-être justement dans l'attente, hein, dans l'attente d'une transformation d'un lien d'amitié vers un lien plus fort, un lien, alors plus fort, c'est pas ce que je voulais dire, puisque un lien d'amitié peut être très très fort, voire plus fort qu'un lien d'amour, mais en tout cas on voit que vous êtes dans une attente par rapport, j'entends, à un ami, une amie, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers le positif. Vous voulez aller vers le positif. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a la licorne magique. La licorne magique, elle nous parle d'un vœu, un vœu que vous avez fait. D'accord? Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de mettre sur pause et de faire votre vœu dès maintenant, puisque la licorne magique a le pouvoir justement de réaliser ce vœu. Hein. Donc là, ça nous parle d'un vœu que vous avez fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, on nous parle de négatif. Donc, ça me dit que peut-être vous êtes dans le négatif. Hein. Vous êtes dans le négatif, vous attendez peut-être là qu'il y ait un vœu qui se réalise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jardin d'enfants. Alors, ça peut nous parler par rapport à un ami, une amie d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. D'accord? Mais j'ai l'impression que là, vous êtes négatif par rapport à la situation, parce qu'on voit que vous avez fait un vœu, d'accord? Et pour moi, c'est en lien avec un ami, une amie que vous connaissez depuis très longtemps. Hein. Et on voit que vous êtes dans une attente là, et vous voulez vraiment aller vers le positif avec cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On a la distance. Ouais, on nous parle d'une distance. Hein. Il y a une distance entre vous. Hein. Alors, la distance, ça peut être une distance géographique. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans le négatif. Ça peut être aussi une distance. Peut-être que vous sentez une distance entre vous. Hein. C'est possible, c'est possible. Hein. Maintenant, peut-être que vous avez déjà déclaré vos sentiments à cet ami, hein, et il y a peut-être depuis une distance qui s'est mise. Hein. Alors, je vais recouvrir avec la distance. Qu'est-ce qu'on a?
On a la solitude, ouais. Vous êtes dans la réflexion, le désarroi, l'introspection. Hein. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a une distance. Il y a une distance qui s'est installée. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a les allers-retours. Alors, les allers-retours, ça peut nous parler effectivement d'aller-retour. Ça peut nous parler de haut, de bas. Ça peut, voilà. Pour d'autres, je vous parlais d'un ami, d'une amie, mais pour d'autres, il est peut-être question que là, vous êtes dans une impasse, dans la désorientation, vous êtes dans la réflexion, parce que peut-être que vous vous posez la question si l'autre personne ne ressent que de l'amitié pour vous, ou si c'est vraiment de l'amour, d'accord? Et on voit que vous êtes dans une attente, parce que vous êtes dans une attente justement d'aller vers le positif, hein. Moi, ça me parle d'aller et retour, donc ça me parle de bas, de haut, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'union. Ok. Bon, on nous parle quand même d'une union, hein. Alors, ça me parle effectivement d'une distance. D'une distance, c'est pour ça que ça vous plonge dans la réflexion et le désarroi. Il y a une certaine distance, parce que il y a peut-être voilà, des allers-retours au sein d'une union, ou en tout cas des hauts, des bas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'allumeuse qui est représentée donc par une séductrice. Ouais. Il y a peut-être une autre femme là. Il y a peut-être une autre femme. Sinon, ça peut nous dire aussi que peut-être qu'il est question aussi de vous mettre en mode séductrice. Hein. Peut-être que depuis quelque temps, vous ne faites plus trop attention à vous. D'accord? Et là, voilà, on vous dit par rapport à une union, peut-être de prendre soin à nouveau de vous. Hein, vous voyez, c'est possible aussi. Hein, vous me direz dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la grossesse. Donc peut-être, ouais, peut-être que vous attendez un bébé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, peut-être que vous vous laissez un peu aller là. Et on vous dit de vous comporter en séductrice. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, alors soit ça nous parle de grossesse, soit ça nous parle peut-être que ça nous parle aussi de projet en gestation, j'entends. Hein. Bon, moi j'ai le détachement. Ouais, vous vous êtes peut-être détaché là. Mais on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui parce que en fait, l'autre personne vous manque. Hein. D'accord? On vous dit de réagir dès aujourd'hui parce que l'autre personne vous manque. Hein. Il y a eu un détachement, vous voyez, vous vous êtes détaché, soit par rapport à une grossesse. Bon, on sait tout, hein, quand on attend un bébé, on a les hormones qui travaillent, vous voyez, donc il est peut-être question de ça. Vous me direz hein, en commentaire, en tout cas, si ça ne vous parle pas de grossesse, ça peut nous parler que peut-être que vous aviez envie, justement, hein, vous aviez envie de grossesse, mais il y a eu un détachement. Il y a eu un détachement, peut-être depuis l'automne dernier, hein. Mais en tout cas, on vous dit de réagir dès aujourd'hui parce que on voit clairement que l'autre vous manque. Hein. On a la jalousie. Bon, on voit qu'il y a eu beaucoup de crises de jalousie. Hein, d'où les allers-retours. Je vous parlais de bas, de haut. Ouais. Ouais, il va être question de retrouver de la légèreté, là. Hein. D'accord ? Mais on vous dit, là, sur cette période du 11 au 17, on nous parle de haut et de bas, hein, d'aller et retour, par rapport à une union. Hein. Alors, effectivement, ça peut être à cause d'une séductrice, mais je n'ai pas la triangulaire qui est ressortie. Hein. Sinon, ça peut nous dire qu'effectivement, on vous conseille peut-être d'être un petit peu plus dans la séduction. D'accord ?
Bien, je ramasse les cartes. On se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges, les amis. Mais sinon, dites-moi en retour de commentaire si cela vous parle. D'accord? Allez les amis, on se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges pour vous mes petits lions, sur cette période du 11 au 17 mars. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Écoutez-vous les amis, écoutez cette petite voix au fond de vous, hein, d'accord? Parce que vous allez voir que en écoutant votre vous intérieur, les problèmes devraient se résolver d'eux-mêmes. D'accord? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire, de partager la vidéo. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude les amis, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre bienveillance à mon égard et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et la bienveillance, c'est très important. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.